Salut YouTube, petite vidéo dans un format particulier comme vous le voyez, puisque on n'est pas en face cam hein, et on n'est pas non plus en JDR, on est dans un mix entre les deux, parce que je voulais vous faire une vidéo d'avis sur le JDR Alien. Alors jusque là, ça n'explique pas pourquoi ce setup particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la 4e fois que je tente de faire un avis sur la vidéo Alien, sur le JDR Alien. Tout simplement parce que les 3 premières fois j'ai eu des problèmes techniques. Donc voilà, je me suis dit c'est pas grave, on va faire un peu différemment cette fois. Je me mets directement sur le PC, comme ça s'il y a le moindre problème technique, je suis au courant. Et ça permet de tester un truc un petit peu différent. Du coup le JDR Alien, où est-il? Il est là, c'est ça le JDR Alien d'Arkane Asylum. C'est donc un jeu de rôle dans lequel on va pouvoir jouer dans l'univers des films de la série Alien. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer donc dans cet univers? On va pouvoir jouer soit des soldats, donc des commandos marines, je crois, si le terme est bon. Ou alors on peut aussi jouer d'autres types de personnages. On peut jouer des scientifiques, on peut jouer des ouvriers, des médecins, des pilotes. Voilà, j'ai peut-être oublié certaines classes possibles, mais ça vous donne un petit ordre d'idée. Donc on peut jouer pas mal de choses différentes. Après, évidemment, c'est au MJ de décider s'il y a besoin de mettre des restrictions par rapport à son propre scénario. Si vous voulez faire une partie vraiment orientée combat, bah, vous pouvez très bien dire bon bah prenez 4 commandos. Ça peut marcher, ça peut se faire et c'est même ce que je recommande si vous voulez vraiment faire du pur combat. Après, si vous voulez faire plus un scénario d'horreur, etc., vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un combattant. Alors, sinon, donc, qu'est-ce que c'est le système de jeu? Le système de jeu, c'est un système avec des réussites. Je vais vous montrer ça tout de suite, parce que justement l'avantage, c'est que je vais pouvoir vous montrer ce que j'avais fait pour le petit one-shot. Donc je vais prendre un de mes PJ. Donc on a Hermita qui avait 5 en agilité, et par exemple elle avait 2 en combat à distance. Et bien si je fais hop, combat à distance, ça va lancer 7 dés. Pourquoi 7 dés? Parce que 5 plus 2 évidemment. Donc on additionne la compétence et la caractéristique, ça donne le nombre de dés qu'on doit lancer. S'il y a au moins un 6, c'est un succès. Les 1 n'importent pas dans ce jet-là. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir au moins une réussite. Si vous avez plus que un 6, évidemment, ça fait une réussite améliorée. Maintenant, comment on sait s'il y a un échec? Donc c'est s'il n'y a aucun 6 dans votre lancer. Si je fais par exemple peut-être comme tech, voilà, comme tech, pas très forte, donc là il y a 0 succès, c'est un échec. Il n'y a pas d'échec critique sur ces jets-là de base. Par contre, ce que rajoute ce système Alien, c'est la notion de stress. Lorsque vous allez lancer des dés, vous allez en plus lancer un jet de stress. Ou en tout cas des dés de stress. Selon si vous jouez en ligne ou sur table, vous gérerez ça d'une manière différente. Le stress, vous commencez à 0, tout simplement. Ou on pouvait faire commencer vos joueurs à 1 si vous voulez un truc un peu plus difficile dès le départ. Mais donc si vous êtes à 0 en stress, vous ne lancez que votre jet classique, donc caractéristique plus compétence. Si vous avez du stress, par exemple si j'ai 3 en stress, je vais en plus lancer donc mes dés de stress, c'est des D6 aussi. Et si j'ai au moins un 1, c'est un échec critique. Même si j'ai eu plusieurs succès avec les autres dés, si j'ai au moins un 1 dans les dés de stress, le lancer global est un échec critique. Par contre, les réussites des dés de stress comptent comme des succès. Donc là, je vais faire un autre jet. Voilà, nickel. Là, j'ai fait un autre jet, j'ai eu 5, 6, 3. Donc, ça m'a apporté un succès en plus grâce aux dés de stress. Donc, les dés de stress, il faut voir ça un peu aussi comme de l'adrénaline, par exemple. Vous êtes à fond dans l'action, vous êtes avec tous vos sens éveillés, et donc vous avez plus de chances aussi de réussir. Mais voilà, évidemment, un seul 1 dans ces dés-là, et ça devient un échec critique. Donc, le but, justement, c'est qu'au fur et à mesure que vos joueurs vont avancer dans la partie, le stress va augmenter et
ils auront de plus en plus de risques de paniquer, de rater ce qu'ils veulent faire. C'est vraiment ça tout l'intérêt du système, et donc c'est vraiment un système où la difficulté ne va pas être la même pendant toute la session. Le but c'est vraiment, au début ça commence très doucement, aucun stress, ils peuvent rater des petites actions mais pas de catastrophe. Et puis au fur et à mesure, ils vont commencer à prendre du stress et ça va augmenter de plus en plus. Il y a une autre mécanique dont il faut parler, c'est qu'on peut forcer un jet. Donc je vais essayer de faire un jet raté, ou alors je vais reprendre le jet raté de tout à l'heure de Comtech. Donc il y avait 4 dés lancés et 0 succès. Je peux me dire, ok, je vais forcer ce jet. Dans ce cas-là, je relance les dés que je veux. Donc là, comme j'ai pas eu de succès, je vais relancer à nouveau mes 4 dés. Voilà, pas de chance, j'ai pas eu de nouveau succès. Mais quoi qu'il arrive, que la relance ait fonctionné ou non, on augmente notre stress de 1. Vous ne pouvez pas relancer par contre les dés de stress. Donc si je lance mon stress, voilà, j'ai un 1, donc c'est un échec critique. Je ne peux pas dire je vais forcer ce jet là pour relancer mes dés de stress. Ça ne marche pas. C'est vraiment uniquement les jets de compétences et de caractéristiques classiques que vous pouvez relancer avec cette mécanique de forcer un jet. Voilà pour ce qui est du système de jeu, j'espère que c'est clair. Après, ce qui est bien aussi dans le livre, c'est qu'ils font une bonne séparation entre ce qui est utile plutôt en one-shot ou en campagne. Ils disent bien, par exemple, pour ce qui est de la mort des joueurs, si vous faites du one-shot, essayez de faire du mortel. Si vous faites de la campagne, essayez quand même de ne pas tuer tous vos joueurs à chaque scénario. Donc voilà, il y a pas mal de sections où ils précisent bien, selon si vous voulez faire du one-shot, donc ce qu'ils appellent le mode cinématique, si je ne me trompe pas, ou alors si vous voulez faire une campagne, ils disent différents conseils pour l'un ou pour l'autre. Donc ça, c'est assez utile. Et l'autre chose qui sera plus ou moins utile selon les gens, il y a énormément de lore dans ce livre. Vraiment, une grosse partie du livre, c'est du lore. Moi, personnellement, je suis pas le plus grand utilisateur de ce genre de contenu. Vous savez que j'aime bien faire mes propres histoires et utiliser un peu une base, mais ensuite la réadapter à ma sauce. Donc très clairement, sur le one-shot qu'on a fait, j'ai pas utilisé 9 dixièmes du livre. Maintenant, si vous voulez faire vraiment du Alien pur dans l'univers d'Alien et rentrer dans les détails, vous avez tous les détails qu'il faut vraiment dans le livre. Vous avez les caractéristiques des xénomorphes et de tous les types d'aliens, etc. Maintenant, petit conseil que j'aurais à donner, c'est selon ce que vous voulez faire jouer comme type de scénario. Si vous voulez faire jouer du scénario d'horreur, je vous recommande pas de mettre des xénomorphes. Pourquoi ? Parce que les joueurs savent à quoi s'attendre. C'est vrai que d'habitude, on dit que les joueurs n'ont pas à utiliser leurs connaissances qu'ils ont eux pour les donner à leurs personnages si leurs personnages ne sont pas au courant. Mais après, il faut les aider aussi un petit peu. Et clairement, si vous faites que il y a un facehugger qui tombe sur qui accroche la tête d'un PNJ, c'est difficile de dire à vos joueurs ah bah non, mais vous savez pas qu'il y a un alien qui va lui sortir de son ventre. Vous voyez, il faut quand même faire attention à ce que vous mettez en place, et faut que ce soit aussi possible à vos joueurs de se mettre à la place de leur personnage et de jouer ce qu'ils ne savent pas. Donc si vous voulez faire un scénario d'horreur, moi ce que je vous recommande plutôt c'est d'oublier les xénomorphes, utiliser le système de jeu qui lui est très bien fait et qui est adapté, et mettez-les face à un autre monstre, une autre créature. C'est ce que j'ai fait dans mon one shot. Je les ai mis face à une créature qu'ils ne connaissaient réellement pas. Et donc il y a eu vraiment le côté découverte, mince, qu'est-ce que c'est que cette chose, comment ça fonctionne, quand est-ce qu'il peut nous attaquer, quand est-ce qu'il ne peut pas nous attaquer, quelles sont ses faiblesses. Et pour moi c'est ça l'intérêt d'un scénario d'horreur. Maintenant, si vous voulez vraiment faire un scénario avec des xénomorphes, etc., partez peut-être plutôt justement sur un scénario plus combat avec un groupe de 4 marines qui vont vraiment buter du xénomorphe et qui vont aller essayer de trouver la reine. Partez vraiment sur plus de l'action, potentiellement avec du gore si vous voulez. Mais voilà, le côté horreur pur au niveau ambiance, je pense qu'on l'a moins facilement si on part sur du xénomorphe, parce que voilà, les joueurs connaissent, et si vous enlevez la surprise, c'est toujours compliqué de surprendre, tout simplement. Logique. Du coup, est-ce que je recommande ce système à des MJ débutants ?
Pourquoi pas sur le principe, il n'y a pas de difficulté en soi, vraiment une fois qu'on a compris le principe de... On lance tant de dés et il faut au moins un 6, bon bah voilà, tout est dit. Le système de stress, il se comprend aussi très vite. Moi maintenant, vous savez que j'aime simplifier certaines règles, notamment tout ce qui est des points de vie. Donc là, pour le one-shot, par exemple, j'ai viré les points de vie. Faut faire attention si vous partez sur une campagne, quand même, il y a pas mal de compétences de personnages qui peuvent être liées aux points de vie, aux points de dégâts, etc. Donc, lisez bien les compétences, les évolutions des personnages avant de vous décider de simplifier telle ou telle règle. Mais pour le reste, après, sinon, il n'y a pas trop de soucis, je pense, pour le faire jouer par n'importe qui. Et, euh, et oui, non, en vrai, je pense que n'importe quel MJ peut s'en sortir avec éventuellement quelques adaptations selon la manière dont il veut faire jouer ça. Bah, du coup, je vous recommande franchement ce petit JDR Alien que moi j'ai beaucoup aimé. Maintenant, clairement, vous n'allez pas faire jouer n'importe quoi avec ce système. On va en centrer autour de ce système de stress. Donc, vous pouvez par exemple faire jouer un JDR où vos joueurs enquêtent sur un tueur en série et le retrouver à la fin avec un combat final. Pourquoi pas, ça peut marcher. Par contre, vous n'allez pas faire jouer du Mon Petit Poney avec ah tiens, tu prends un point de stress. Ah, t'as fait deux échecs sur tes gestes de stress. Bon, voilà, non. Ça n'aurait pas de sens, évidemment. Mais bon, voilà, pour ce petit avis rapide sur le JDR Alien, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez participer à certains de mes one-shots, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. C'est sur mon Discord que je poste les annonces, que ce soit pour les one-shots ou pour les campagnes. Après, pour les campagnes, évidemment, je privilégie des joueurs avec qui j'ai déjà fait au moins des one-shots, parce que ça permet de savoir un peu la personnalité des gens et de former un bon groupe. Mais pour ce qui est des one-shots, on accepte les nouveaux, on accepte aussi les débutants, les personnes qui n'ont jamais joué de JDR, ils peuvent venir avec plaisir. De toute façon, on fait généralement des tables où il y a un débutant ou deux avec des joueurs plus expérimentés. Et à chaque fois, ça se passe très bien. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez participer également avec nous. À part ça, n'hésitez pas à mettre un petit like évidemment, hein, comme d'habitude. Si vous aimez la vidéo, ça nous aide beaucoup, franchement. C'est ce qui à YouTube que ça vaut le coup et vraiment, faut pas sous-estimer l'aide que ça apporte un petit like parce que l'algorithme aime beaucoup ça. Et sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et je vous souhaite des bonnes parties de jeu de rôle. Salut!